Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce dimanche. L'air était plus respirable et les rues plus calmes. 10 grands boulevards de Casablanca et Mohammedia ont été interdits à la circulation un dimanche sans voiture. L'événement organisé pour lutter contre la pollution a poussé les habitants à opter pour les vélos ou encore les transports en commun. Madame, Monsieur, bonsoir. Faire découvrir Casablanca et Mohammedia sous un autre jour, un dimanche sans voiture. L'événement qui a été organisé pour sensibiliser à la protection de l'environnement a permis aux piétons de se réapproprier les principales artères des grandes villes, des deux grandes villes. C'est un reportage de Amina Khabab, Brahim Habboub et Brahim Metal. Le récit est de Amina Ben Khalq. En plein cœur de Casablanca, ce grand boulevard est interdit à la circulation. Ses habitants n'ont d'autre choix que de sortir leur vélo en cette journée sans voiture. Au total, 10 grandes avenues de Casablanca et Mohammedia étaient réservées aux piétons, aux cyclistes et aux transports en commun entre 9h et 18h. Sans pollution, sans bruit, sans vacarme, on est tranquille, on est bien, et surtout un dimanche. La pollution est en train de nous tuer, nous n'avons aucun espace où respirer, les gens sont conscients du problème, mais préfèrent l'ignorer. Les habitants du boulevard Émile Zola n'ont pas touché leur voiture aujourd'hui. Cela montre qu'ils veulent réduire les émissions de CO2. La journée sans voiture, c'était aussi des stands plantés en plein milieu du boulevard Moulay El Hassan à Mohammedia, un espace qui a attiré beaucoup de curieux et permis des échanges avec les membres de la société civile. Pour les organisateurs de cet événement, il faudrait passer à la vitesse supérieure. Cette culture doit être généralisée. Nous devons à présent garantir la continuité de cet événement. Au lieu de l'organiser seulement une fois par an, il faut essayer d'avoir une journée sans voiture chaque semaine, par exemple. Cette journée sans voiture marque la fin de la deuxième semaine de l'environnement. Pour terminer cette campagne en beauté, la société civile a également organisé des activités ludiques pour sensibiliser les plus jeunes aux risques liés à la pollution.